Bonjour, dans ce premier chapitre consacré à l'étude de la structure de l'atome et dans le paragraphe des définitions, nous allons commencer dans un premier lieu par entamer la définition d'un ion. En fait, un ion est un atome ou une molécule ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. On distingue deux grandes catégories d'ions. Nous avons des cations qui sont chargés positivement et des anions qui sont chargés négativement. Prenons comme exemple un atome quelconque à l'état naturel, c'est-à-dire électriquement neutre. Il est électriquement neutre dès que le nombre de charges positives portées par le proton est égal au nombre de charges négatives portées par les électrons. Supposons que cet atome perd des électrons. Il devient un ion chargé positivement. Pourquoi positivement? Car il a un excès en charge positive et un déficit en charge négative. Et l'ion obtenu s'appelle un cation. Si cette fois-ci cet atome gagne des électrons, il devient un ion chargé négativement vu qu'il a un excès en charge négative. Et l'ion obtenu s'appelle un anion. Donc, un atome qui perd des électrons donne naissance à un cation et un atome qui gagne des électrons donne naissance à un anion. Sur ce, quand un atome passe d'un état neutre à un état que ce soit cationique ou anionique, il conserve son symbole ainsi que le nombre de protons et le nombre de masses. Par contre, ce qui change à souligner, c'est le nombre d'électrons. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce cas-là, c'est que lors de la transformation d'un atome neutre à un ion, sa représentation symbolique reste intacte. Et de représentation symbolique dit le symbole ainsi que le nombre de protons et le nombre de masses. Pour mieux illustrer cette transformation, nous allons prendre deux exemples. Le premier exemple traite le passage d'un atome neutre à un cation, alors que le deuxième exemple traite le passage de l'atome électriquement neutre à un anion. Dans le cas d'un cation, nous avons choisi l'atome de sodium comme exemple. Comme vous voyez, nous avons un atome de sodium ayant le nombre de protons est égal à 11, qui est égal aussi au nombre d'électrons, car l'atome est à l'état neutre. Et il a aussi un nombre de masse qui est égal à 23. Si cet atome perd un électron, il devient un ion chargé une fois positif, vu qu'il a perdu un seul électron. Et l'ion obtenu est un cation. Donc, pourquoi un cation? C'est parce qu'il a moins d'électrons que de protons, alors que le nombre de masses et de protons reste invariable. Ce qui change, c'est le nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons moins l'électron perdu et qui est égal à 10. Dans le cas d'un anion, nous avons choisi l'atome d'oxygène comme exemple. Comme vous voyez, nous avons un atome d'oxygène ayant le nombre de protons est égal à 8, qui est égal aussi au nombre d'électrons vu que l'atome est électriquement neutre. Et nous avons un nombre de masse qui est égal à 16. Si cet élément gagne deux électrons, il donne naissance à un anion chargé deux fois négatif, étant donné qu'il a plus d'électrons que de protons. Le nombre de protons et de masses reste bien entendu intact. Par contre, ce qui change, c'est le nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons plus les deux électrons gagnés. Donc, connaissant la représentation symbolique d'un atome, que ce soit à l'état neutre ou à l'état ionique, on peut facilement déterminer leur nombre de protons, de neutrons et d'électrons. Pour récapituler, soit en général un atome ayant Z protons et nombre de masse grand A. À son état naturel, c'est-à-dire le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Au moment où cet atome perd un électron, il devient un cation n fois chargé positivement, étant donné qu'il a un excès en charge positive et un déficit en charge négative. Par contre, le nombre de protons et le nombre de masses restent intacts, mais ce qui change, c'est le nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons moins les n électrons perdus. Alors, si cet atome, cette fois-ci, gagne un électron, il devient n fois chargé négativement. Toujours le nombre de protons et le nombre de masses ne changent pas, alors que le nombre d'électrons est égal à Z plus n électrons gagnés. En général,
L'atome perd ou gagne un ou plusieurs électrons dans le sens d'atteindre une configuration stable. Merci et à la prochaine.